L'open data. Alors l'open data, ça peut paraître un peu fou de se dire une banque se met à faire de l'open data. Rassurez-vous, vos données ne seront jamais sur un portail comme ça. Mais on a observé, on s'est aperçu qu'il se passait beaucoup de choses. L'open data, c'est un phénomène qui a 10 ans maintenant en France, qui a fêté ses 10 ans cette année. Toutes les collectivités locales mettent de l'open data à disposition. C'est un peu mettre les données publiques à disposition d'un bien commun. Puis maintenant, je crois que toutes les administrations de plus de 50 personnes vont devoir mettre, depuis septembre, des données en open data. L'idée, c'est de dire, si j'ai des données qui sont publiques, comment je peux les mettre dans des formats qui sont facilement réutilisables par d'autres? Parce que ça va permettre de créer de la valeur ensemble. Le portail, on l'a ouvert en février 2017. Aujourd'hui, et vous pouvez y accéder, c'est à libre disposition. On a 72 jeux de données. Ils sont assez variés. On a des données statistiques sur nos ressources humaines, sur nos résultats, sur nos implantations d'agences, sur nos horaires d'agences, entre autres sur nos bilans, sur nos démarches en matière de développement durable. Donc c'est très varié. Ça provient de beaucoup d'entreprises du groupe. C'est un peu austère, c'est un portail open data, donc c'est plutôt pour des gens qui sont à l'aise à manipuler des fichiers Excel. Là, je vous ai mis par exemple la liste des agences caisse d'épargne. Et puis le portail, il fait quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'il géolocalise automatiquement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis ces fichiers, ça géolocalise automatiquement et quelqu'un peut réutiliser ces informations pour s'en servir pour son site. Donc c'est un petit peu tous ces thèmes-là qui sont présents.